Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Good Mood Spirit. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau tirage général, sentimental. Et on va démarrer avec le tarot des hérissons. Allez, qu'est-ce que les guides ont envie de dire aux consultants qui regardent cette vidéo concernant leur vie sentimentale et amoureuse? Alors, on a ici le 2 de coupe, le magicien et le cavalier de bâton. Alors ici, on nous parle d'une rencontre. Donc, si vous êtes célibataire ou que d'une manière générale, vous attendez l'amour, cette première ligne-là nous parle du commencement d'une relation ici avec le 2 de coupe. Hein, on a cette rencontre. Et puis ce cavalier de bâton, lui, nous parle du feu, nous parle de quelque chose qui peut être rapide. Hein. C'est vous allez à un endroit et clac, vous tombez sur cette personne et vous n'avez plus Dieu que pour lui ou pour elle. Hein. Donc c'est vraiment ça, on a vraiment un côté, je pense que c'est une rencontre à laquelle vous n'allez pas vous attendre du tout. Le page de coupe, ouais. La reine de bâton et la grande prêtresse. Là, encore une fois, j'ai vraiment cette notion de... Ça vous tombe un peu dessus, en fait. Hein. La reine de bâton, elle est dans le feu. Hein. Ça peut représenter les signes du bélier, du lion et du sagittaire. Et puis, la grande prêtresse, elle est plus dans la compréhension, dans le... Je vais pas dire l'illumination, mais il y a un peu de ça quand même, en fait. Ça y est, les choses se mettent en place. Alors, si vous attendez quelqu'un depuis longtemps dans votre vie, peut-être aussi que c'est le signe que les guides vous mettent quelqu'un sur votre route, en fait. Hein, tout simplement. Alors, ici, on a l'as d'épée. L'as d'épée, ça peut parler de messages. On peut avoir des échanges. Ou encore ici, vous voyez, il y a le cœur avec les ailes. C'est peut-être tout simplement pour vous indiquer que c'est vos guides hein, qui vous ont mis cette personne sur votre chemin. Le 2 de pentacle et le 8 de bâton. En fait, moi, j'ai l'impression ici que la guidance vous met quelqu'un sur votre chemin parce que vous êtes très occupé. Et votre emploi du temps ne vous laisse pas de place à la rencontre amoureuse, en fait. Là, les guides ont trouvé un stratagème pour vous mettre cette personne sur votre route. Alors, le 10 d'épée, le 5 de bâton et le 3 de bâton. En fait, cette rencontre, ça va signaler la fin des conflits. Vous avez traversé un cycle extrêmement compliqué, difficile. Vous voyez ici ce 10 d'épée, hein, c'est on arrive au bout d'un cycle. On nous a planté toutes ces épées là dans le dos. On a vécu des choses compliquées. Ici, il y avait beaucoup de conflits autour de vous. Et là, on vous dit, c'est bon, tu vas pouvoir passer à autre chose avec ce 3 de bâton là qui lui est prêt à avancer, à cheminer. Donc, cette rencontre pour vous, là, elle est vraiment, vraiment bénéfique parce que ça va vous permettre de concrètement passer à autre chose. Vous allez sortir des conflits. Le roi de coupe, l'empereur et le 6 de coupe.
Alors ici, l'autre énergie, c'est un roi de coupe, donc quelqu'un qui est dans les émotions, qui n'a pas peur de dévoiler ses sentiments, c'est l'homme amoureux, hein, c'est l'énergie yang, mais c'est l'amour. Et ici, on a également quelqu'un avec l'empereur qui est plutôt, je dirais, un bon père de famille, ou une bonne mère de famille, hein, ça n'a pas d'importance, mais un bon chef d'entreprise, c'est-à-dire quelqu'un de carré, quelqu'un qui assume ses responsabilités. Et vous voyez ici encore avec ce 6 de coupe, ça peut représenter l'amitié, ça peut aussi représenter du coup les échanges en fait. Vous allez pouvoir, c'est quelqu'un qui va exprimer ses émotions, vous allez pouvoir partager des choses. Ce sera votre amoureux, votre amoureuse, mais ce sera aussi votre ami, vous voyez. Et puis ce 6 de coupe, il peut aussi représenter tout ce qui est de l'ordre des vies passées, des vies antérieures. Donc, ça peut potentiellement être une âme sœur que vous connaissez déjà, en fait. Hein. Ou en tout cas, que votre âme, votre énergie connaît déjà. Et ce qui est très, très marrant, c'est que d'un côté, on a quelqu'un qui est dans les émotions, qui n'a pas peur d'assumer ses émotions, son amour pour vous. Et en même temps, c'est quelqu'un d'assez, je ne vais pas dire rigide, mais quelqu'un qui est plutôt carré, en fait. Donc, vous voyez, tout ça va être compatible. Le pendu. La tour. Et le 6 d'épée. Alors ici, ce pendu là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, tu vas voir les choses autrement. La tour, c'est un événement extérieur qui vient tout bouleverser. Donc, moi, ce que je reçois ici, c'est que, en fait, cette rencontre va tout bouleverser, en fait. Elle va vous amener à quitter des choses. Et ces choses, on l'a vu avec le 10 d'épée, sont des schémas, des expériences, peut-être même des personnes qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal. Et vous allez décider de... Alors, vous allez décider oui et non, parce qu'en fait, c'est la guidance qui vous met cette personne. En tout cas, cette rencontre, ça va être le déclic pour lâcher tout ce qu'il y a à lâcher, je dirais. Parce qu'ici, avec le 6 de bâton, d'épée, pardon, on est plutôt dans la fuite ou dans le départ, mais qui n'est pas clairement dit, vous voyez. Alors, le 4 de coupe, le cavalier d'épée et le 8 de denier. Alors, en tout cas, cette rencontre, c'est quelque chose que vous ne voyez pas venir, vous voyez. Ici, le cavalier d'épée, encore une fois, j'ai cette notion de sa taille, sa tranche. C'est pas quelque chose que vous avez envie de faire vraiment. Vous n'avez pas forcément, là, en tout cas dans l'énergie, pas vraiment envie de vous poser avec quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un. J'ai plutôt la sensation que vous vous êtes concentré sur votre travail en essayant de vous sortir un petit peu de toute cette déprime là, je dirais. Ouais, avec le 10 d'épée, on est quand même sur des choses assez lourdes quand même. Hein. Donc, et vous avez choisi de vous concentrer sur le travail en disant, bon allez, ça va peut-être donner quelque chose de positif. Le page de pentacle, le fou et la mort. Alors, ce que ça vous dit ici, c'est que avec cette personne, vous allez pouvoir y aller un pas après l'autre. Vous allez pouvoir vérifier que cette personne, eh bien, elle tient la route, en fait. Que le discours et les actes sont vraiment alignés, d'accord? Et ici, le fou nous parle vraiment d'une fin de cycle et d'un début de cycle. Vous allez pouvoir redémarrer, recommencer quelque chose de nouveau. Et ici, avec cet arcane sans nom, avec la mort, vous allez vraiment laisser derrière vous tout votre passé, en fait. D'accord? Ce passé-là, ça va vous servir d'expérience. Peut-être justement dans le sens, prends le temps de découvrir un peu plus la personne et ne prends pas tout pour argent comptant. Et puis, ça vous permet, de l'autre côté, de redémarrer vraiment sur des bases saines dans votre vie. Hein? Il y a aussi une notion un peu de légèreté avec ce fou. Donc peut-être que si vous avez traversé une période difficile avec des choses très lourdes,
à vivre, à gérer, ben là, ce fou, là, ce mât, il va vous mettre un petit peu de fantaisie dans votre vie. Hein. Vous voyez, là, vous êtes empêtré dans des peurs. Ça me signale la fin des peurs, en fait. Le hiérophante et l'as de coupe. Vous allez vous libérer, en fait, de croyances qui étaient ou qui sont devenues limitantes pour vous. Hein. Je sais pas, moi... ah, bah oui, mais... on divorce pas, par exemple. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Avec le hiérophante, on a le contrat. Et finalement, vous vous rendez compte que quand ça marche pas, ça marche pas. Et que si la personne n'a pas envie de faire des concessions ou de faire en sorte que ça fonctionne un peu mieux, vous vous battez tout seul ou toute seule. Et voilà. Et donc, en fait, le fait de lâcher prise sur ces croyances-là, sur ce lien que vous pouvez avoir avec quelqu'un d'autre ou vis-à-vis de votre famille ou de vos enfants, ça pourrait être aussi le cas de quelqu'un qui dit, bah voilà, j'ai perdu mon conjoint, ma conjointe, et bah, je veux pas me remarier. En fait, je peux pas me remarier parce que les enfants, parce que la famille et tout ça. Puis là, cette rencontre, elle bouleverse tout. Vous voyez, ici, avec l'as de coupe, on a quelque chose qui démarre. Donc, c'est un engagement qui démarre. Alors, peut-être aussi que vos expériences passées vous ont un peu refroidi et que vous avez peur, en fait. Vous voyez? Mais vous lâchez, en fait, toutes ces émotions passées. Vous lâchez aussi une histoire passée. Vous voyez? Et ça, par contre, vous allez le faire en conscience. Contrairement à tout à l'heure où vous commencez à lâcher quelque chose, mais c'est pas vraiment vous qui décidez parce que le top départ, il est donné par l'univers et par cette rencontre. Là, vraiment, toutes ces émotions difficiles là, du passé, c'est vous qui décidez de reprendre vos billes. Voyez. Alors, les billes en question, ça peut être par rapport à un bien immobilier, par exemple. Hein. Se dire, bah moi, je suis chez moi, tu vis chez moi, ou bon, bah, je veux que tu t'en ailles. Ou si vous vivez dans une maison, dire, bah, je vais déménager. On peut avoir cette notion-là aussi. Hein. En tout cas, vous allez vraiment tout chambouler dans votre vie, que ce soit au niveau émotionnel, matériel, ça peut être en lien avec le professionnel aussi. Et bien là, cette rencontre, ça va tout bouleverser et tout changer pour vous. Et on retrouve ici la protection et la guidance avec l'étoile. Le roi de bâton et le 3 de pentacle. Ici, avec ce roi de bâton, on est encore une fois dans l'action. Et je pense que vous allez avoir l'occasion de construire quelque chose avec cette nouvelle personne. Ça pourrait être habiter ensemble, ça pourrait être acheter un bien immobilier. Ici, le 3 de pentacle, ça peut représenter les collaborations et aussi tout ce qui est en lien avec les architectes. Vous voyez ici, il a des outils qui sont en lien avec la construction. Donc là, vraiment, ce tirage-là, pour les personnes qui recherchent l'amour ou qui sont célibataires et qui espèrent depuis longtemps rencontrer enfin the histoire où on va être dans quelque chose de sincère et qui va pouvoir permettre de faire des projets, vous allez rencontrer cette personne. Allez, on continue avec le Normand du Japon de Katia et Jenny du Magique. Et on va voir ce que les guides ont envie de nous dire comme message complémentaire pour les personnes qui sont concernées par ce tirage. Évidemment, si ce tirage, les éléments de contexte ne vous correspondent pas, n'essayez pas à tout prix de faire rentrer ce qui se dit là dans votre vie. C'est tout simplement que le tirage n'est peut-être pas pour vous aujourd'hui et qu'il faudra revenir sur une prochaine vidéo. Donc, laissez les choses venir, prenez ce qui vous parle. Hein, n'oubliez pas que nous sommes dans des guidances générales. Allez. Hop. Le chien. Le jardin. Et la faux. Alors, je pense que cette relation-là, cette nouvelle relation, elle va vous permettre de faire un petit peu de ménage dans votre vie
social, par rapport aux personnes que vous fréquentez. Alors peut-être que vous avez toujours un ex ou une ex qui traîne plus ou moins dans les parages et que là, vous allez être obligé de dire stop de manière assez radicale. On est avec cette nouvelle relation plutôt dans des relations de fidélité, de loyauté. On avait un peu ça aussi avec le 6 de coupe. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, cette personne sera votre meilleure amie. Mais c'est aussi ça. Et puis, peut-être aussi que vous vous êtes rendu compte que certaines personnes n'avaient pas été si loyales que ça. Et vous allez décider finalement de couper des liens avec ces personnes en fait. Hein. Alors, l'enfant... Et c'est pareil, si vous êtes resté avec quelqu'un juste pour les apparences, clac, vous allez couper parce que cette nouvelle rencontre va vous permettre de vivre mieux, en tout cas d'être plus heureux, plus heureuse. Alors, il y a peut-être aussi eu par le passé des difficultés avec vos enfants si vous en avez, ou les enfants de l'autre personne. Et ça vous a beaucoup stressé en fait. C'est peut-être aussi ça qui a fait que ça n'a pas vraiment fonctionné. Ou alors aussi peut-être une difficulté à procréer. C'est peut-être aussi ce qui a créé des tensions, des difficultés. Où l'un voulait des enfants et l'autre pas. Donc là, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un avec qui vous allez être beaucoup plus aligné sur le projet de vie en fait. Oui. Le printemps, ça annonce un renouveau aussi, hein, par rapport à ça. Le bouquet, c'est le cadeau, la surprise. Ben oui. Alors, pour les personnes qui sont en âge de procréer, ça peut aussi indiquer que vous allez peut-être avoir des enfants ou un enfant plus vite que prévu. Hein. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Alors, évidemment, on garde toujours de la prudence. Ici, dans le tirage tel qu'il est fait, c'est quelque chose qui sera vécu et perçu comme une bonne nouvelle. Ok. Donc, si a priori vous voulez pas d'enfant et que c'est vraiment quelque chose que vous n'avez pas en tête, c'est que le message n'est pas pour vous. Mais en tout cas, ici, on a vraiment cette notion-là de stabilité, de joie. Enfin, vous allez pouvoir avoir la famille que vous voulez, en fait. Hein. Là, ici, avec l'encre, on est vraiment là-dessus, sur des histoires qui durent. Et j'ai toujours cette notion-là de... c'est vos guides qui vous mettent vraiment cette personne sur le chemin. Vous allez vraiment être dans l'amour, en fait. L'été... L'été, c'est la récolte aussi. Hein. L'automne. Cet amour-là, ça va vous permettre de vivre vraiment ce que vous méritez, l'amour que vous méritez de vivre, de recevoir. Et puis, vous allez laisser, au fur et à mesure du temps, votre passé derrière vous. La clé, la lune, les montagnes. Donc là, on vous parle aussi de réussite, hein, de se reconnecter à des émotions qui sont positives. Même si ça a été long, si votre parcours a été long, etc., accueillez vraiment les choses telles qu'elles viennent, parce que là, vous allez peut-être être tenté de vous bloquer ou de créer vos propres obstacles en disant non, mais c'est trop beau pour être vrai. D'accord? Donc là, on y va avec candeur, comme cet enfant qu'on a sorti tout à l'heure, qui lui se pose pas de questions et prend les choses comme elles viennent en fait. Hein. Donc, parce que là, en fait, la personne qui arrive sur votre route, sur votre chemin, c'est quelqu'un de stable. Et encore une fois, j'ai encore cette histoire de guidance là. Donc, vous voyez, on est vraiment avec cette énergie yin, là, avec cette femme, c'est accueille, reçoit. Et de l'autre côté, on a une énergie plutôt yang qui va être plutôt dans l'action, la force, la stabilité. Donc, vraiment, le tirage aujourd'hui pour les personnes qui sont concernées est vraiment très très beau, c'est vraiment très lumineux. Alors avant de vous quitter, je vais vous proposer de tirer 3 messages. Je t'offre des pensées positives et de la gentillesse. C'est un coffret qu'on m'a offert il y a quelques temps déjà, mais je pense qu'on en a tous besoin en ce moment. Allez, on va prendre celui-là, celui-là et celui-là. Alors, soit vous regardez les 3 messages,
soit vous en choisissez un, et puis vous me direz en commentaire si ça vous a fait du bien ou pas. Allez, premier message. Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir. Celui qui reçoit ne doit jamais oublier. Ça, c'est un proverbe hébreu. Donc ici, effectivement, c'est important de faire des actes avec amour au sens large. Et bien entendu, c'est important de redonner aussi aux personnes qui nous ont fait du bien dans notre vie. Parfois, un simple merci, ça peut changer beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, ça donne aussi un équilibre entre le donner et le recevoir. Deuxième message. Tout est possible quand on est serein. Alors, c'est de Maître Ougoué. Alors, je ne le connais pas. Tout est possible quand on est serein. Effectivement, ça vous donne aussi la possibilité d'être beaucoup plus lucide et puis aussi de recevoir les messages de vos guides, de voir les synchronicités, de voir les messages. Allez, troisième message. Les petites choses n'ont l'air de rien, mais elles donnent la paix. Georges Bernanos. Les petites choses n'ont l'air de rien, mais elles donnent la paix. Effectivement, je pense que là, avec cette nouvelle personne, vous allez aussi pouvoir trouver du plaisir dans des petites choses. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.